Bienvenue sur ma chaîne La Pédagogie Financière avec Émilie. Avec l'augmentation des taux actuels d'emprunt, la question va être de savoir s'il faut attendre ou emprunter cette année en 2023 et début 2024. Jingle! Alors à ce jour, nous sommes en octobre 2023 et nous savons très bien que les banques, les établissements bancaires prêtent difficilement et que les crédits sont mauvais. Pourtant, l'appétit des Français pour la pierre, ce qu'on appelle donc l'immobilier, ne faiblit pas en France, mais il est avéré que cette augmentation des taux d'intérêt met un frein à cet investissement. Alors il y a plusieurs choses qui ont contribué à ce blocage des marchés. En premier lieu, il y a ce blocage dû au taux d'usure. En deuxième lieu, il y a le HCSF, au Conseil de stabilité financière, qui va plafonner l'emprunt à 35% du taux d'endettement, l'assurance incluse. Et en troisième lieu, il y a bien sûr la durée de remboursement qui est limitée maintenant à 25 ans. Après avoir largement augmenté ces dernières années, eh bien en 2023, le taux d'octroi des prêts immobiliers va chuter. Alors que peut-on remarquer depuis 2023 et que va-t-il se passer en 2024 ? Alors, ce que l'on peut remarquer depuis cette année, c'est que maintenant, l'offre est beaucoup plus importante que la demande. D'habitude, le marché, il est normalement structuré avec d'un côté des ventes qui sont dites contraintes. Ça peut être par exemple des mutations professionnelles, un problème financier, un souci familial, comme un divorce par exemple, ou alors le nouveau DPE avec des logements qui sont classés en G et qui doivent remonter de quelques lettres afin de pouvoir continuer à être loués. Ce sont des raisons qui peuvent engendrer des frais et en fait, donc les propriétaires veulent donc vendre leurs biens immobiliers. Et puis d'un autre côté, il y a toutes les autres ventes pour X raisons, mais souvent ce sont des personnes qui ont des taux d'intérêt qui sont bien plus intéressants que ceux actuels, qui tournent autour de 4%, 5%. Et donc ces propriétaires-là préfèrent garder leurs biens encore un peu de temps et puis pour le revendre un peu plus tard. Quant aux potentiels acheteurs, eh bien, ces augmentations de taux d'intérêt, bien sûr, les freinent, donc ils préfèrent également attendre pour bénéficier d'un taux d'intérêt inférieur. C'est ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que l'offre est importante, la demande baisse et du coup, le prix de l'immobilier chute. Ce qui nous amène au deuxième point, à savoir que le prix de l'immobilier chute. Donc, étant donné que les taux d'intérêt vont augmenter, eh bien forcément, pour pouvoir acquérir un prêt immobilier, eh bien l'immobilier va donc chuter. Quant à savoir s'il s'agit d'une simple baisse ou d'une véritable crise immobilière, eh bien c'est l'avenir qui nous le dira. Nous savons très bien également que pour obtenir un prêt immobilier, eh bien il faut un accord d'un établissement bancaire et que cela n'est pas toujours facile. Parfois, nous avons une situation qui nous le permet, telle qu'un CDI, un bon travail, un bon salaire. Parfois, pas du tout, comme par exemple avec un CDD, un emploi d'intérim ou autre raison. Donc, clairement, si aujourd'hui vous avez une bonne situation, eh bien, malgré le fait que le taux d'intérêt soit important, il faut plutôt obtenir un prêt plutôt que ne pas l'obtenir. Il serait préférable pour vous de sauter sur l'occasion et donc d'avoir ce prêt immobilier que vous pouvez donc obtenir d'un établissement bancaire, quitte à pouvoir avoir un rachat de crédit dans quelques années plus favorable à votre situation. Donc en résumé, malgré un contexte qui est peu favorable à l'investissement en immobilier, les Français restent attachés à leur rêve d'accession, que ce soit pour un investissement locatif ou un prêt pour une résidence principale. Et l'immobilier reste toujours une valeur refuge pour la majorité des Français, même en temps de crise. Il ne faut pas oublier aussi que l'objectif de la plupart des Français est d'obtenir une résidence principale totalement payée lorsqu'ils seront à la retraite pour ne pas avoir à payer de prêts immobiliers ou de loyers. Ce sont des remboursements qui peuvent être étalés sur 15, 20, 25 ans et puis 30 ans auparavant, donc il ne faut pas le négliger. Alors, si vous êtes dans la situation de vous demander si vous devez faire un prêt immobilier ou pas, eh bien, j'espère que cette vidéo aura pu vous répondre. Donc, en tout état de cause, il vous faut de longues années pour pouvoir rembourser un prêt. Et puis, si vous avez un prêt qui n'est pas avantageux aujourd'hui, il le sera pour plus tard. Donc, vous pourrez faire un rachat de crédit. Alors, pourquoi vous en priver ? N'hésitez pas à me contacter en me laissant un commentaire, par un mail ou par messagerie, par le biais des réseaux sociaux. Et comme je le répète à chaque fois, n'oubliez pas que dans l'investissement, le meilleur moment, c'est toujours maintenant. À bientôt, bye bye!